Imaginez faire un choix qui pourrait sauver une vie, tout en doutant si cela est moralement correct. Le don d'organes soulève une question complexe, la Bible approuve-t-elle cette pratique? Fait surprenant, beaucoup de chrétiens pensent que le corps doit être préservé intact, mais est-ce vraiment ce que les Écritures enseignent? Ce que peu savent, c'est que la réponse dépasse de loin les simples interprétations littérales. La vérité sur le don d'organes pourrait être complètement différente de ce que vous attendez, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait changer votre perspective à jamais. Restez avec moi, et explorons cette question en profondeur pour découvrir si cet acte si noble est conforme à la volonté de Dieu. La Bible, étant un texte d'une grande importance spirituelle, ne traite pas directement du don d'organes. Cela s'explique par une raison très simple, les transplantations, ainsi que beaucoup d'avancées médicales modernes, étaient inconnues à l'époque biblique. L'humanité a vécu des siècles sans même imaginer la possibilité de transplanter des organes, ce qui n'est devenu possible que depuis le siècle dernier. Cependant, cette absence de mention ne signifie en aucun cas que le don d'organes ne puisse pas être un acte compatible avec les enseignements bibliques. En réalité, cela ouvre la voie à une réflexion intéressante sur la manière d'adapter les anciens principes aux questions modernes. Cette question d'absence de référence directe soulève un point intéressant, la Bible a été écrite dans un contexte très spécifique. Mais son message a traversé le temps et s'est adapté aux nouvelles réalités. Lorsque nous pensons aux greffes d'organes, nous parlons d'une avancée relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, la première greffe de rein réussie a eu lieu en 1954, une chose impensable à l'époque biblique. Mais tout comme l'humanité s'adapte, la moralité et les principes bibliques peuvent guider ces nouvelles décisions. En ce sens, la Bible nous offre une base pour réfléchir et nous orienter. L'un des messages centraux de Jésus est l'amour du prochain, qu'il met bien en évidence dans Marc 12 verset 31, « Aime ton prochain comme toi-même ». Ce principe transcende les générations et les cultures, restant applicable jusqu'à nos jours. Lorsque nous pensons au don d'organes, cette pratique peut être considérée comme l'une des formes les plus profondes de manifestation de cet amour. Après tout, qu'y a-t-il de plus altruiste que d'offrir une partie de soi-même pour sauver la vie d'une autre personne? Cet acte dépasse les mots et les gestes, c'est une véritable démonstration d'amour en action. L'amour du prochain, tel qu'enseigné par Jésus, n'est pas une simple théorie. Il exige une action, nécessite un sacrifice et nous pousse souvent à sortir de notre zone de confort. Dans le contexte du don d'organes, cet amour prend une dimension presque surhumaine, où quelqu'un renonce à quelque chose d'essentiel pour que l'autre puisse vivre. Il est important de se rappeler que l'amour du prochain implique souvent de mettre le bien-être de l'autre avant le nôtre. Imaginez l'impact que votre décision de donner pourrait avoir, non seulement sur la vie de celui qui reçoit l'organe, mais aussi sur toute la communauté autour de lui. Donner un organe est une décision personnelle qui peut transformer non seulement une vie, mais plusieurs. Les personnes autour du receveur sont également profondément affectées par ce geste d'amour. Parents, enfants, amis, tous éprouvent le miracle de la continuité de la vie, une chose qui est au cœur de l'Évangile. Jésus, en parlant de l'amour du prochain, nous invite à être des agents de changement, et le don d'organes est une forme moderne de répondre à cet appel. Il ne s'agit pas seulement d'un acte médical, c'est une action qui reflète l'essence de l'amour prêché par le Christ. Dans notre société actuelle, nous sommes constamment mis au défi de démontrer cet amour de manière que les premiers chrétiens ne pouvaient même pas imaginer. Les avancées de la médecine nous offrent des opportunités d'être des instruments de guérison, de prolonger des vies de manière autrefois inimaginable. Si on y réfléchit bien, en donnant un organe, nous offrons plus qu'une partie de nous-mêmes, nous offrons à quelqu'un la chance de continuer son chemin. Aimer son prochain peut être vu de différentes manières, mais le don d'organes est certainement l'une des plus palpables. Et il est intéressant de penser qu'au milieu de tant de développement technologique, la base du message reste la même, l'amour. Dans un monde qui, souvent, nous encourage à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, donner des organes est une manière puissante d'aller à contre-courant. C'est une opportunité d'être, littéralement, un canal de vie pour une autre personne. Tout comme Jésus nous a appris à aimer sans rien attendre en retour, le don d'organes nous invite à faire de même. Dans Jean 15 verset 13, Jésus nous enseigne que, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien que le don d'organes ne soit pas exactement la même chose que de donner sa vie, il est une expression impressionnante de sacrifice et d'altruisme. Lorsque quelqu'un décide de donner un organe, en particulier de son vivant, comme c'est le cas des reins ou d'une partie du foie, il renonce à une partie de lui-même pour que l'autre puisse continuer à vivre. Ce geste nous amène à réfléchir sur ce que signifie vraiment aimer de manière sacrificielle, un thème central dans le message du Christ.
Cet amour sacrificiel est quelque chose qui va au-delà des mots. Il exige un engagement, un renoncement profond de soi pour le bien d'un autre être humain. En pratique, donner un organe peut signifier des jours de récupération et des ajustements dans sa propre vie, mais l'impact de cette action est incommensurable. Chaque fois que quelqu'un décide de donner, il reflète, à une échelle réduite, le sacrifice plus grand que le Christ a fait pour nous tous. En ce sens, le donateur d'organes répond à cet appel à l'amour sacrificiel, tendant la main à son prochain dans un acte concret de générosité. Cependant, le sacrifice n'est pas quelque chose que nous accueillons souvent à bras ouverts. Il y a toujours la peur de l'inconnu, la crainte de perdre quelque chose d'important. Pourtant, c'est précisément dans cette peur que le véritable sacrifice se manifeste. Donner un organe est un acte qui demande du courage, de la confiance et, surtout, de l'amour. Pensez aux paroles de Jésus, qui nous appelle à ne pas craindre lorsque nous faisons le bien, mais à croire que notre action est en accord avec un dessein supérieur. C'est ce type d'amour qui transforme, non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Cet amour sacrificiel se manifeste aussi dans des gestes quotidiens plus modestes. Le don d'organes n'est que l'une des formes les plus visibles de la façon dont le sacrifice peut se manifester, mais le principe reste le même dans bien d'autres domaines de la vie. Renoncer à son temps pour aider quelqu'un, renoncer à un confort pour offrir du soutien à un ami dans le besoin, ou même donner un conseil au moment où cela compte le plus, ce sont toutes des façons de vivre l'amour sacrificiel. Le don d'organes, cependant, nous met au défi de pousser ce concept à l'extrême, en offrant littéralement une partie de nous-mêmes. Le sacrifice n'est jamais facile, mais il porte en lui une beauté que peu d'autres gestes possèdent. En donnant un organe, la personne fait un choix de vie, quelque chose qui résonne profondément avec l'Évangile. Jésus nous a enseigné que l'amour implique souvent de renoncer à quelque chose de précieux. Et il n'y a rien de plus précieux que sa propre vie et sa santé. Celui qui donne se connecte à cet idéal et démontre, par ses actes, ce que signifie véritablement aimer avec sacrifice. Le don de sang, par exemple, est un geste simple et accessible qui peut faire une énorme différence dans la vie de nombreuses personnes. Avec une seule donation, il est possible de sauver jusqu'à 3 vies. Souvent, le donneur ne réalise même pas l'ampleur de ce qu'il fait, mais ce petit sacrifice peut signifier la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un qui est dans un état critique. De plus, donner son sang régulièrement renforce ce réseau de solidarité, montrant comment des actes de sacrifice quotidiens peuvent transformer la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Dans 1 Corinthiens 6 verset 19, l'apôtre Paul nous rappelle que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ce verset est souvent cité pour souligner l'importance de prendre soin de notre corps, en évitant les vices et les habitudes destructrices. Mais, curieusement, ce même passage peut être vu sous un autre angle lorsqu'on parle du don d'organes. Utiliser notre corps pour glorifier Dieu ne se limite pas seulement à ce que nous évitons de faire, mais aussi à ce que nous choisissons de faire avec lui. Le don d'organes peut être compris comme une façon d'honorer le temple que Dieu nous a donné, en permettant qu'il apporte vie et guérison à d'autres. L'idée que le corps est un temple ne signifie pas qu'il doit être intouchable ou préservé à tout prix. Bien au contraire, Paul parlait de la sainteté de la vie et de ce que nous en faisons. Ainsi, en donnant un organe, la personne utilise son corps pour un but élevé. Elle permet à ce temple de devenir une source de vie pour quelqu'un qui se bat pour survivre. C'est aussi une façon de glorifier Dieu, en tendant une main secourable dans un moment critique. Imaginez que votre corps, en tant que temple, ne soit pas seulement un lieu de révérence, mais aussi un canal par lequel Dieu peut agir. En donnant un organe, vous permettez littéralement à ce temple de s'étendre au-delà de vos propres besoins et de toucher la vie d'une autre personne. Et tout comme un temple est un lieu de rencontre, de communion et de guérison, le corps peut devenir un pont de guérison pour quelqu'un dans le besoin. C'est une manière profondément belle d'honorer la sainteté du corps, non pas comme quelque chose d'égoïste ou d'isolé, mais comme faisant partie d'un plan plus grand de soins et de compassion. Le don d'organes, donc, peut être vu comme un acte en accord avec cette idée de glorifier Dieu avec notre corps. Tout comme nous prenons soin de notre santé, maintenir le corps en bonne condition pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres est une manière d'étendre la fonction de ce temple. De plus, la Bible nous enseigne que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. Donner un organe est, en fait, l'une des actions les plus tangibles que quelqu'un puisse accomplir au nom de l'amour et du soin du prochain. Enfin, lorsque nous pensons au corps comme un temple, il est intéressant de réfléchir à la manière dont il peut être utilisé pour le bénéfice des autres. Le temple n'existe pas seulement pour être admiré, il est un lieu de service, de connexion et de transformation. Tout comme un temple physique sert de refuge pour les nécessiteux, le corps, à travers le don d'organes,
peut devenir un instrument de salut et de guérison. De cette manière, l'acte de donner est une façon pratique de vivre la vérité que Paul prêchait, en utilisant le corps pour glorifier Dieu dans toutes ses capacités. Le ministère de Jésus a été marqué par des actes de guérison. Il se rendait de village en village, apportant non seulement des paroles de réconfort, mais aussi des interventions puissantes qui transformaient des vies. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, c'était comme si le royaume de Dieu se manifestait sur terre. D'une manière moderne, le don d'organes peut être vu comme une continuation de cette œuvre de guérison. Bien qu'il ne soit pas fait de manière surnaturelle, l'impact qu'il produit est extraordinaire. Par exemple, la première greffe de rein réussie en 1954 a ouvert la voie à sauver des milliers de vies au cours des décennies suivantes. L'année 1967 a apporté une autre grande réalisation dans le domaine médical, la première greffe de cœur réussie. La nouveauté et la complexité de cette procédure laissent encore aujourd'hui beaucoup de gens admiratifs. Et tout comme Jésus rendait la santé aux malades, les transplantations permettent de restaurer des vies, de réunir des familles et de renouveler des rêves. En regardant l'exemple de Jésus dans la guérison, nous réalisons qu'il se souciait non seulement du bien-être spirituel des gens, mais aussi de leur bien-être physique. Donner des organes est une façon de suivre cet exemple, en permettant à la guérison de se poursuivre aujourd'hui. Lorsque quelqu'un choisit de donner un organe, il se connecte à cette longue tradition de soins pour son prochain, que Jésus a si clairement illustrée. Il ne s'agit pas seulement d'un geste humanitaire, mais d'une action qui porte en elle le pouvoir de prolonger des vies. Tout comme Jésus apportait du réconfort et de l'espoir à travers ses miracles, aujourd'hui, médecins et donneurs travaillent ensemble pour donner une nouvelle chance à des personnes qui n'en avaient peut-être plus. C'est un partenariat entre la science et la compassion, qui reflète les valeurs que Jésus a vécues et enseignées. Le ministère de Jésus nous défie à agir. Il ne parlait pas seulement de compassion, il la démontrait. Et c'est quelque chose que chacun de nous peut faire, même sans avoir le pouvoir de réaliser des miracles. Le don d'organes est une manière tangible de participer à ce ministère de guérison. Pensez au nombre de personnes qui ont eu l'opportunité de vivre quelques années de plus, de voir leurs enfants grandir ou même de réaliser des rêves qui semblaient auparavant inaccessibles, tout cela grâce à quelqu'un qui a décidé de donner. C'est ce type d'impact que Jésus nous enseigne à rechercher, faire du bien à l'autre, peu importe le coût. Tout comme Jésus guérissait sans discrimination, sans demander pourquoi la maladie ou ce qui avait conduit la personne à être dans cette situation, le don d'organes suit le même principe. Peu importe qui va recevoir, ce qui importe, c'est que quelqu'un en a besoin. Et c'est justement cette disposition à aider son prochain, sans rien attendre en retour, qui nous fait réfléchir profondément sur l'héritage de Jésus. Chaque donneur qui se porte volontaire maintient, en quelque sorte, cette flamme de guérison que Jésus a allumée il y a si longtemps. La résurrection du corps est un sujet qui suscite curiosité et, souvent, des doutes parmi les chrétiens. Certains se demandent si, en faisant don de leurs organes, ils compromettraient l'intégrité de leur corps lors de la résurrection. Cependant, 1 Corinthiens 15 nous offre une vision éclairante à ce sujet. Paul nous dit que le corps ressuscité sera différent du corps actuel. Il fait une analogie avec une graine, ce qui est semé n'est pas le corps qui viendra, mais quelque chose de bien plus glorieux. Ainsi, le don d'organes n'interfère pas avec ce processus divin, car le corps ressuscité transcende le physique. Cette préoccupation concernant la résurrection du corps est valable, mais doit être comprise à la lumière des promesses de Dieu. La Bible nous enseigne que le corps que nous aurons dans l'éternité sera glorieux, immortel et incorruptible, des caractéristiques qui le séparent complètement de notre expérience physique actuelle. Par conséquent, en choisissant de donner un organe, la personne ne perd pas une partie de son corps pour toujours. En réalité, elle pratique un acte d'amour et de solidarité ici sur terre, en ayant confiance que Dieu s'occupera de tous les détails lors de la résurrection. La vie éternelle ne repose pas sur l'état physique de notre corps terrestre. Réfléchissez à la manière dont ce principe peut apporter la paix à ceux qui ont peur de compromettre leur résurrection en faisant don d'organes. Le don, après tout, est un geste de générosité, et nous savons que Dieu se réjouit de nos actions altruistes. Le corps que nous avons actuellement est temporaire, un outil que nous utilisons pour servir et glorifier Dieu tant que nous sommes dans ce monde. Et donner des organes est l'une des façons les plus impactantes de le faire. Lorsque le nouveau corps sera révélé, il n'aura pas les limitations ni les imperfections que nous connaissons. Ainsi, nous pouvons donner sans réserve, sachant que notre foi est ancrée dans quelque chose de bien plus grand. Le concept d'un corps ressuscité est quelque chose qui dépasse notre compréhension complète. Pourtant, nous pouvons nous appuyer sur la promesse que Dieu nous transformera d'une manière merveilleuse. Le corps physique que nous avons n'est qu'une ombre de ce qui viendra.
Ainsi, le don d'organes devient un acte de foi. La personne donne en croyant que Dieu honore ses gestes d'amour et que, finalement, il fournira quelque chose d'infiniment meilleur que le corps physique que nous connaissons actuellement. Cela apporte une nouvelle perspective réconfortante à ceux qui hésitent à donner par crainte de nuire à leur résurrection. Par conséquent, lorsque quelqu'un se demande si le don d'organes peut interférer avec sa résurrection, la réponse est claire, non. Le corps que Dieu nous donnera sera différent, transformé et glorifié. Donner un organe n'est pas perdre quelque chose pour l'éternité, c'est gagner l'opportunité de faire partie de la guérison et du miracle dans la vie de quelqu'un. Et cela, d'une certaine manière, anticipe déjà la résurrection, car le don apporte la vie là où il y avait auparavant la mort. C'est une expression pratique de l'espérance que nous avons dans la future résurrection. La rédemption est un thème central dans la Bible, présent dans de nombreuses narrations, de l'Ancien Testament au Nouveau. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est un expert en transformation de ce qui est brisé en quelque chose de nouveau, en restauration de ce qui semble perdu. Le don d'organes, d'une certaine manière, reflète ce processus rédempteur. Lorsqu'une personne donne un organe, elle transforme une situation de douleur et de mort en vie et en espoir. C'est un acte qui résonne avec l'essence même de l'Évangile, où Jésus a apporté la vie à partir de la mort, offrant une nouvelle chance de rédemption à toute l'humanité. Tout comme la croix symbolise le point de basculement dans l'histoire de la rédemption, le don d'organes peut également être vu comme un moment décisif dans la vie de celui qui reçoit la greffe. Un organe qui peut-être n'a plus d'utilité pour le donneur devient un symbole de nouvelle vie pour le receveur. Cette transformation est puissante et porte en elle l'idée que ce qui était perdu a maintenant été retrouvé. Le don d'organes ne restaure pas seulement la santé physique, mais apporte également une rédemption émotionnelle et spirituelle pour les familles impliquées, offrant une nouvelle perspective de vie. Cependant, la rédemption est souvent un processus qui implique un sacrifice. Lorsqu'une personne donne un organe, surtout de son vivant, elle offre une partie d'elle-même pour que l'autre puisse vivre. Et, en ce sens, le don devient une métaphore vivante de la rédemption de Christ. Tout comme il s'est donné pour nous sauver, le donneur renonce à quelque chose de précieux pour que quelqu'un d'autre puisse être restauré. Ce cycle de sacrifice et de vie est l'essence même de la rédemption. C'est cette même logique qui nous pousse à croire que, de la mort et de la souffrance, Dieu apporte quelque chose de nouveau et de surprenant. Ce cycle de rédemption est également visible dans la création elle-même. La nature a des moyens incroyables de se renouveler, transformant ce qui semble être de la destruction en un nouveau départ. Le don d'organes s'inscrit dans cette narration, car quelque chose qui pourrait être considéré comme une fin devient le début d'une nouvelle histoire pour une autre personne. Et tout comme Dieu rachète nos vies, nous ramenant à lui, le don d'organes offre la possibilité d'une rédemption physique à ceux qui ont désespérément besoin d'une seconde chance. Chaque vie sauvée par un don est une preuve vivante du pouvoir transformateur de l'amour et de la grâce. Enfin, le don d'organes n'est pas seulement un acte médical ou humanitaire, mais une expression profonde de la rédemption. Tout comme Dieu transforme le chaos en ordre, le don transforme la mort en vie. C'est une chance de participer, d'une certaine manière, au grand plan de rédemption que Dieu a pour l'humanité. En donnant un organe, la personne n'aide pas seulement quelqu'un à continuer de vivre, mais elle se connecte également à ce cycle rédempteur que Dieu a établi depuis la création. Et tout comme nous avons été rachetés, nous avons l'opportunité d'être des agents de rédemption dans la vie des autres. La Bible nous offre des principes profonds et éternels, et le don d'organes peut être l'une des façons les plus puissantes d'exprimer ces enseignements. Maintenant que vous en savez plus sur ce sujet, comment cela affecte-t-il vos croyances ? Seriez-vous prêt à donner un organe pour sauver la vie de quelqu'un ? Peut-être que c'est la plus grande décision d'amour envers le prochain que vous puissiez prendre. Réfléchissez bien, votre action pourrait apporter la guérison et l'espoir à quelqu'un qui est au bord du désespoir. Et si vous n'y avez jamais pensé auparavant, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ce savoir dans votre quotidien ? Comment pouvez-vous démontrer ce type d'amour sacrificiel dans vos petites actions quotidiennes ? Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à réfléchir sur des thèmes aussi importants. Partagez avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message, et laissez un commentaire avec vos réflexions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.